YouTube, welcome back to my channel. I hope everybody have a fabulous day. Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous vous portez bien. Je sais que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur quel choix aller. Soit aller sur une closure, soit aller sur une frontale. Bon, on va faire court, hein, parce que quand on met lace closure et lace frontale, on se perd un peu dans tous ces laces. Donc on va faire court, on va dire closure et une frontale. Donc je sais qu'il y a parmi vous qui veulent acheter bien sûr soit une closure, soit une frontale, qui ne savent pas vraiment quelle est la différence entre une lace frontale et une lace closure. Si comme moi dans le passé vous avez eu des difficultés à savoir quelle était la différence entre une lace frontale et une lace closure, ben aujourd'hui je vous dévoile toutes les différences qu'il y a entre une lace frontale et une lace closure. Allez, sans trop perdre de temps, let's get started. Je vais commencer par la plus simple et la plus répandue, on va dire. Il s'agit de la lace closure. La lace closure se présente comme ceci. Donc vous avez une closure qui se présente comme ceci. J'ai bien dit au départ, hein, quand je coupe closure ou quand je coupe frontale, c'est lace closure ou lace frontale. Alors, une lace closure ou une closure se présente comme ceci. Vous avez parfois elle vient avec son petit filet pour pouvoir, parce que là j'ai une closure body wave, donc pour pouvoir garder son aspect un peu ondulé, elle vient dans un filet comme ceci. Vous enlevez le filet. En général, voici comment se présente une closure. Donc ça c'est une lace closure 4x4. Alors elle va se présenter comme ceci avec un petit filet devant et que vous allez couper quand vous allez la poser. En général la lace closure vient aussi avec des petits baby hairs comme vous pouvez le voir. J'espère que vous allez voir. Vient avec des petits baby hairs devant pour pouvoir avoir un effet plus naturel. La lace closure, c'est ce petit morceau de tissu, c'est ce petit bout de cheveux. On peut la placer soit au milieu si on veut faire une frange au milieu, ou soit de côté si on veut faire une frange de côté. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être posé à un seul endroit. Et tout dépend aussi de votre préférence. Si vous voulez faire une frange au milieu, bien sûr vous allez poser la closure au milieu, c'est plus simple. Et bien sûr, et aussi comment vous faites, vous allez juste aussi noter si vous faites une frange au milieu, vous allez prendre votre closure, poser au milieu de votre tête et aussi diviser la closure en deux parties pour pouvoir faire une raie sur le milieu. La lace closure, ce qui est bien, c'est que c'est facilement manipulable. Et comme elle s'appelle lace closure, quand on dit lace, c'est pour dire pour vraiment être plat sur les cheveux. Donc moi je trouve que la lace closure se fond facilement quand vous placez avec vos cheveux. Donc quand vous placez la lace closure, vous n'avez pas l'impression d'avoir mis un chapeau ou je ne sais pas quoi. Donc la lace closure vient ceci. Et aussi là j'ai une lace closure free part, c'est-à-dire que vous pouvez faire la frange, peu importe, sur le côté. Il y en a qui viennent aussi déjà avec les franges pour vous simplifier la vie. Mais par exemple si vous voulez faire l'arrêt comme la lune là, en forme de C, vous pouvez bien sûr avec cette closure. J'aime beaucoup cette closure parce que au niveau de la densité, vous voyez que cette closure, vraiment au niveau de la densité, on a pas mal de cheveux. Parfois avec les closures, au niveau de la densité ce n'est pas vraiment ça. Mais avec cette closure que j'ai aujourd'hui, j'ai pas mal de densité. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et aussi la tuile là est vraiment bien faite. La couleur va vraiment se mélanger avec mes cheveux et avec mon teint. Et parfois ce que je fais après avoir posé ma closure, quand j'ai fini de faire ma frange, je mets un petit peu parfois de fond de teint ou parfois de concealer à l'endroit où j'ai fait l'arrêt pour que ça se mélange mieux
ou pour que ça se mélange, bien avec ma avec mon teint. Cette closure que j'ai, je trouve vraiment que ça n'a pas besoin d'être décoloré, et je trouve que ça va vraiment, je suis très satisfaite de cette closure parce que je trouve que ça va vraiment avec mes cheveux. Donc je n'ai pas besoin de beaucoup travailler, parce qu'il y a des closures où vous prenez la closure mais vous avez besoin de beaucoup travailler parce que la tuile n'est pas vraiment ça, vous avez un problème, vous n'avez pas beaucoup de baby hair, donc vous allez vous créer vos baby hair. Donc pour la plupart des gens, la lace closure est facile à travailler. Et aussi, quand vous prenez votre lace closure, vous pouvez tout simplement tirer comme ceci et voir que vous n'avez pas de graines de cheveux. Là j'ai juste il n'y a pas de cheveux qui sort. Là vous n'avez pas de cheveux qui sort, donc c'est très bien. Et aussi vous voyez que quand vous peignez, la closure donne encore plus de volume pour un effet naturel. La deuxième chose qui est très tendance en ce moment, je pense, et que beaucoup de gens commencent à s'y lancer parce que au départ c'était pas vraiment très bien connu. Il s'agit de la lace frontale. En fait, pourquoi est-ce que ça s'appelle la lace frontale? Tout simplement parce qu'elle va quitter d'une oreille à un autre oreille. Donc elle va couvrir toute votre devanture de cette oreille à cette oreille-ci. Je sais pas si vous pouvez. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça lace frontale, parce que ça va de cette oreille à l'autre oreille et ça couvre tout complètement. Donc voilà la différence. Alors que la lace closure, c'est tout simplement un bout de cheveux, un petit morceau qui va soit se placer là ou soit se placer là. Donc elle est assez large, et j'ai une lace frontale de 14 pouces. Là j'ai une lace frontale de 13 x 4. Donc là vous avez 4 et là vous avez 13. La lace frontale aussi vient avec ses baby hair, bien sûr, devant comme vous pouvez le voir. Mais avec cette lace frontale, vous devez beaucoup travailler. Vous devez beaucoup travailler parce que vous ne pouvez pas, personne au monde n'a le trait de devant aussi précis, quoi. Donc vous devez beaucoup travailler sur votre lace frontale, et je conseille vraiment, vu que ce n'est pas encore, moi je ne m'y connais pas en lace frontale, je m'y connais plus en lace closure. Donc je conseille vraiment à tous ceux qui veulent se lancer dans les laces frontales de faire appel à des professionnels. Avec la lace frontale, vous avez plein d'options. Vous pouvez faire, bien sûr, vous pouvez tirer vos cheveux en arrière si la peau est vraiment tip top. Vous pouvez tirer vos cheveux en arrière. Vous pouvez bien sûr faire des franges n'importe où. Vous pouvez faire des franges ici. Vous avez vraiment pas mal de choix. Le choix vraiment est large. Ou faire la frange. Vous pouvez faire la frange, je sais pas, au milieu, sur le côté, ici, par là. Vous avez vraiment un choix énorme au niveau de la frange. Vous pouvez aussi faire un chignon avec, quand vous avez bien posé votre lace frontale, vous pouvez bien sûr faire un chignon. Vous pouvez aussi vérifier la tuile de cette lace frontale. Je dirais qu'elle doit être bleach. Donc je vais pour la travailler, je crois que je vais d'abord la colorer, décolorer la tuile avant de travailler, alors que la closure je n'ai pas à la colorer. Donc voilà voilà pour la lace frontale. Donc, voilà les deux, les filles, pour terminer. Là vous avez une lace frontale et là vous avez une lace closure. Donc j'espère que vous allez vraiment faire la différence. Vous voyez que la lace closure c'est juste un petit bout de tissu, alors que la lace frontale elle est bien large, elle fait de 13, c'est une 13 x 4 que j'ai là. Body wave, c'est la même chose que la closure aussi qui est body wave. Donc, voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère aussi qu'elle vous aura aidé à en savoir plus sur la lace frontale et la lace closure. N'hésitez pas bien sûr de cliquer sur le bouton like si vous avez aimé la vidéo, si vous avez trouvé cette vidéo instructive. Et bien sûr, si vous l'avez aimé, cliquez sur le bouton j'aime. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires en barre de commentaires juste en bas. Si vous préférez plutôt avoir une lace closure ou une lace frontale. Et aussi dites-moi ce qui vous convient le mieux à utiliser, soit une lace closure, soit la closure ou soit la frontale. Quant à moi, je vous invite à cliquer sur le bouton subscribe qui est juste ici.
cliquez sur le bouton subscribe qui est juste ici. Comme ça, vous allez recevoir des alertes chaque fois que je vais poster une vidéo et ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir car ça me permet de faire beaucoup plus de vidéos et aussi ça m'encourage énormément. Je vous dis merci de regarder mes vidéos. Partagez-la. Je sais qu'il y en a plein de filles qui ne savent pas sur quel choix aller, qui ne savent pas la différence, qui ne savent pas quelle est la différence entre une closure et une lace frontale. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. So, I see you guys later. Bye bye!